Bonjour. Monsieur Siron, vous êtes prof D'économie. d'économie, merci beaucoup. Et vous faites aussi tout ce qui est droit de l'environnement en terminale. Tout à fait, oui. Donc oui, c'est pour le bac. Et donc Raphaël, vous êtes élève au lycée. Oui, c'est ça. Et vous allez nous parler justement des options qu'il y a pour le bac et en cours, justement sur toutes les options qui existent. Oui, effectivement. Moi, je suis en première GMNF, donc gestion des milieux naturels et de la faune au lycée Hortipol d'Évreux. Et l'option qui a été mise en place cette année pour les GMNF, justement, c'est l'option pêche. On a des heures de théorie et des heures de pratique. Les heures de théorie, c'est tout ce qui est la législation, comment c'est réglementé, quelle heure utiliser, quelle date, tout ce qui est administratif, on va dire, dans la pêche. Et la pratique, c'est tout ce qu'on a mis en théorie, en pratique. Par exemple, prendre le bon leurre pour la bonne canne et puis les bonnes dates. L'option pêche, c'est réservé aux GMNF, mais il y a aussi une autre option qui, elle, est réservée aux aménagements paysagers, qui est l'option golf. Je pourrais pas trop développer là-dessus, parce que je m'y connais pas beaucoup. Et sinon, une option qui est aussi faite pour les deux classes, c'est la sélection européenne. Et ces trois options comptent pour le bac. D'accord. Monsieur Siron, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes prof d'économie et de droit, mais est-ce que vous pouvez nous dire, nous éclairer un peu pourquoi justement il y a du droit en gestion des milieux naturels? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut se dire au départ, c'est que l'environnement en tant que tel, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Ça intéresse beaucoup de gens quand vous les questionnez. Maintenant, ça les intéresse peu en termes d'investissement financier. Et donc, les gens vont vers l'environnement lorsqu'ils sont contraints de le faire. C'est-à-dire qu'une entreprise va travailler dans l'environnement ou va respecter des règles environnementales parce que la réglementation l'impose. Ce qui n'est pas le cas d'un autre métier, l'aménagement paysager. Les gens veulent un jardin, ils sont prêts à mettre de l'argent pour ce jardin. Alors que dans l'environnement, quand vous voulez protéger un site, ça va intéresser uniquement les plantes ou les animaux qui vont être protégés. Mais l'humain en tant que tel ne va pas en tirer beaucoup de bénéfices. Et donc c'est la réglementation qui va rendre la chose obligatoire. Je vais vous prendre un très bel exemple. Si vous prenez le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Oui. Les mesures qui pourraient résoudre en partie ce problème existent. Oui. Peu les appliquent parce que la réglementation ne l'impose pas. Oui. C'est pour ça que la part donc, de la réglementation dans ce métier de l'environnement est très 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 forte. Et je reconnais que c'est très compliqué pour les jeunes. Parce qu'on est sur une réglementation qui est, je dirais, pyramidale, c'est-à-dire qu'on a des grandes règles internationales, mondiales. Ensuite, on a un étage en dessous qui est l'étage européen. Et puis on a l'étage national. C'est-à-dire que le droit national met en forme la réglementation européenne. Et puis après, vous avez l'échelle départementale, le préfet, qui va prendre une mesure. On parlait de la pêche. Vous avez des tailles réglementaires de pêche, de différentes espèces. Le brochet, il y a une taille minimale de pêche. Il y a une taille nationale. Mais un préfet a toute l'attitude d'accroître cette taille. D'ailleurs, si on a 40 cm au niveau national, il peut décréter que dans son département, ce sera 50 cm parce que l'espèce est menacée. Par contre, il ne pourra pas descendre en dessous de 40. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ça l'élément clé. C'est le fait que l'environnement ne génère pas de richesse au départ. La protection de l'environnement, excusez-moi. Protection de l'environnement ne génère pas de richesse. C'est simplement par le biais de la réglementation qui rend la chose obligatoire. Et donc là, on peut créer de la richesse. Voilà pourquoi la part de la réglementation est importante sur le GMNF et existe assez peu en aménagement paysager. D'accord. Non, sûrement. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent concrètement les options? Enfin, c'est des cours, mais qu'est-ce que tu vas apprendre dans ces cours? On va apprendre justement à savoir comment utiliser les leurres et retirer les hameçons. Et surtout, le plus important, c'est comme l'a dit M. Sion, la législation et les règlements. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs en France et puis j'imagine partout dans le monde qui exercent justement la pêche sans leur titre officiel. C'est comme les chasseurs qui n'ont pas leur titre de chasseur. Et si on est arrêté par un garde de pêche, parce que c'est aussi très réglementé
et très surveillée comme la chasse, on peut avoir de très gros ennuis derrière. Monsieur Siron, je me tourne vers vous, vu que Raphaël a parlé de titre officiel. Pourquoi justement on a besoin d'un titre officiel pour pêcher? Alors, je dirais, pour la sécurité, ça n'a pas d'importance. Par comparaison à la chasse, imaginez quelqu'un ait un fusil et n'ait pas reçu la formation pour, c'est quand même angoissant. Pour la pêche, c'est différent, parce qu'à priori, il n'y a pas de danger pour les autres. Mais par contre, c'est pour protéger les espèces. On sait que l'environnement, les poissons en l'occurrence, existent en quantité limitée, ce n'est pas une ressource inépuisable. Et le fait d'avoir un titre et donc d'avoir reçu la formation, d'être sensibilisé, va amener le pêcheur à non pas utiliser le poisson comme un outil, mais à le respecter. On est un peu dans une situation d'égal à égal. Le pêcheur, il n'existe que s'il y a du poisson dans l'eau. Et si ce pêcheur ne sait pas respecter, donc n'a pas appris à connaître ce milieu, eh bien, il n'y aura plus de poissons et donc le loisir disparaîtra. On est, vous savez, des sociétés animistes qui sont très... Je vous reprends sur le plateau avec nos nouveaux accompagnants, Madame Beauvillard et Pierre-Yves Valland en terminale GMNF. Bonjour. Bonjour Madame Beauvillard, vous êtes la Bonjour. conseillère régionale de Normandie, vous êtes aussi l'élu dans le département de l'Eure, si je me trompe. Donc vous êtes là pour nous parler de votre fonction. Qu'est-ce que c'est votre fonction au conseil régional? Alors, je suis en effet conseillère régionale de Normandie. J'ai été élue en 2016 sous la houlette du président Hervé Morin. Non, je ne suis pas élue dans le département de l'Eure, donc je ne suis pas conseillère départementale. Par contre, à la ville d'Évreux, je suis première adjointe en charge des affaires sociales. Donc du coup, j'ai la représentation de la collectivité municipale, la collectivité régionale, et peut-être aussi, vous le savez, je suis présidente de votre conseil d'administration ici au lycée, par mes fonctions de la région Normandie. D'accord. Voilà. Et à quoi sert l'action Reporter Normandie Jeunes? Alors, c'est une bonne question, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt aux jeunes de me répondre à cette question. En tout cas, nous, ce que nous avons vu, c'est qu'il était important que nos jeunes, en fait, aient accès à la culture des médias, que ce soit donc par la voie de la presse, par exemple les journaux. Donc, il y a des actions de la région Normandie, en fait, qui sont réalisées autour de la presse papier. Pas plus tard que jeudi, j'étais au lycée Sangor, et donc là, c'était sur un plateau radio. Donc, j'avais des jeunes autour de moi qui étaient très intéressés sur l'exercice de la radio. Et puis aujourd'hui, le Web TV, d'ailleurs c'est la première fois pour moi également que je passe sur un plateau Web TV de la région Reporter Normandie. Donc merci beaucoup de votre invitation. Donc ce qui est important, c'est que en parallèle en fait des dispositifs de l'éducation nationale, qui sont bien entendu extrêmement importants, de l'enseignement, c'est d'avoir donc pour nos jeunes, et donc ça c'est un dispositif de la jeunesse de la région Normandie, d'accéder en fait à la culture, et notamment donc à cette culture média. Voilà, j'espère que pour vous en tout cas qui pratiquez ce plateau Web TV, ce sera l'occasion, pourquoi pas, de faire émerger des passions, des talents, et puis sur la prise de parole d'être plus à l'aise, et donc voilà, pour votre avenir, j'espère que vous en serez satisfait. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait la région pour la filière horticole? Alors, sur la filière horticole, la région Normandie, déjà, on va dire, elle intervient sur plusieurs champs. Sur le champ de l'investissement, déjà, puisque vous savez que la région Normandie, elle gère les établissements, les lycées. Donc, vos locaux, vos bâtiments, donc c'est la région Normandie qui investit. Au lycée Hortipole, notamment, il y a de nombreux investissements chaque année, ici je parle, qui sont réalisés avec des projets à terme, notamment la création nouveau d'un nouvel atelier, puisque c'est important pour le végétal normand. Voilà, donc la région investit encore une fois sur l'investissement. Après, elle intervient aussi sur les formations. Et notamment sur l'apprentissage. Donc, s'il y a des besoins sur le territoire autour des formations dans le domaine horticole, dans le domaine du végétal, dans le domaine maraîcher, fruits et légumes, etc., la région Normandie, elle va ouvrir des formations. Donc, c'est le cas également ici. Il y a régulièrement donc des formations qui sont ouvertes et qui sont donc nécessaires pour les entreprises, parce que voilà, on regarde en fait l'offre qui existe, la demande qui sur le territoire, et donc on répond en fait aux besoins des entreprises.
Donc la formation, on a comment dire, également un champ d'intervention qui est sur le développement, enfin sur les nouvelles technologies, sur je dirais le bio. Donc aujourd'hui c'est très tendance d'avoir en fait du végétal bio. Donc la région Normandie elle va donc œuvrer sur la recherche, voilà, donc elle va générer des fonds en fait autour de cela. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre encore la région Normandie? Elle va faire la promotion, ça c'est important, donc du végétal normand. Donc vous avez pas mal de manifestations qui s'organisent autour du végétal normand. Voilà, donc la région Normandie, je crois qu'elle est assez précurseur, elle est assez dynamique, elle est là, elle accompagne les Normands, son végétal et donc toute la culture et les lycées donc, dans le domaine horticole. D'accord. Il va y avoir un diplôme de licence pro sur un axe d'aménagement paysager et environnemental. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très bien parce que pour le territoire, notamment d'Évreux, donc on s'arrêtait, enfin finalement après le post-bac, donc un BTS, donc un bac plus 2, il n'y avait pas la possibilité, je dirais ici même sur le territoire, d'accéder donc à comment dire, un bac plus 3. Donc la licence va pouvoir en fait offrir cette opportunité et donc pour les étudiants qui sont intéressés, qui veulent poursuivre leur étude, et notamment là c'est dans le domaine de la gestion, hein, du végétal ou maraîchage, etc. Donc qui peut conduire à terme à monter sa boîte, monter son entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite pour nos jeunes. Voilà, donc c'est une opportunité pour le territoire, pour nos jeunes, donc d'accéder en fait à un niveau bac plus 3. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Maintenant, nous allons annoncer une grande nouvelle. Donc, Pierre, je te laisse la parole. J'ai besoin de tout savoir. Très bien, donc je te présente, nous avons réalisé un film avec les membres du lycée. Ce film a été sélectionné pour un concours sur le thème de l'étincelle. Et le film a pour but, enfin le sujet du film est le harcèlement d'une personne et qui va faire une rencontre assez anormale qui va l'aider à grandir et s'améliorer dans sa vie. D'accord. Donc ce film, il va être projeté où? Ce film normalement sera projeté pendant la convention justement de ce festival pour justement présenter aux autres écoles ce film et qu'il soit ensuite sélectionné ou pas pour recevoir un prix en fonction du jury. D'accord, donc vous partez tous ensemble, c'est un club, c'est une association, c'est quoi? C'est un club organisé par l'école avec les profs de SC, donc les profs d'éducation socio-culturelle, et avec une aide d'Aurélien Lebeur qui nous a aidé à faire le montage et à tourner les scènes de manière correcte. D'accord, donc c'est un club vidéo que vous faites depuis le début de l'année, c'est-à-dire que c'est un projet que vous faites depuis le début de l'année. Vous avez fait d'autres choses, mis à part ce film? Oui, il y a eu des petites réalisations entre deux. D'abord, avant de se lancer sur ce grand projet, nous avons fait des petits courts-métrages, enfin des petites vidéos pour apprendre, par exemple, les effets spéciaux ou certaines pratiques justement du montage. Et ensuite, nous sommes lancés là-dessus. D'accord. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup Madame Beauvillard. Je remercie le proviseur, les partenaires et surtout toute l'équipe qui m'a entourée. Je remercie ceux qui sont sur le plateau et tous ceux que nous avons accueillis sur le plateau. Maintenant, en avant-première, je vous lance le court-métrage et c'est parti. Au revoir. Marie? Ouais, c'est bon, il y a tout le monde. Aujourd'hui, on va faire comme ce que je vous avais dit en cours la dernière fois. On va aller au village de Saint-Michel pour aller voir les vestiges de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation américaine sur le sol français. On y va? C'est bon, vous êtes prêts? Allez, hop, parti. C'est bon, tout le monde est descendu? Ouais, bon, bah on y va.
Tu me fais honte. Tiens-toi droit. Tu vas voir ce que je vais faire si tu continues debout. Relève-toi. Tu vas pas te laisser faire toute ta vie. Plus vite. Tu vas être une juge molle toute ta vie. Allez, plus vite. Plus vite, soldat. Te laisse pas marcher sur les pieds. Tu me fais honte. Debout, soldat. Mon temps, c'était pas si compliqué. Allez, debout. Plus vite. Allez, allez, allez. Ils arrivent. Allez. C'est pas compliqué, pourtant. Redresse-toi. Droit. Droit comme un poteau. Plus vite, soldat. Tu vas pas te laisser faire toute ta vie. Te laisse pas marcher sur les pieds. Te laisse pas marcher sur les pieds. Te laisse pas marcher sur les pieds. Redresse-toi, tiens, prends droite. Plus vite. Allez. Mon temps, on était plus respectueux que ça. Plus vite. Allez, du nerf. Plus vite. Allez, allez, allez. Ils arrivent, plus vite. Tu me fais honte, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. Allez, c'est pas compliqué pourtant. Allez, putain. Debout. Droit, droit, comme un poteau. Allez, respecte-toi, tiens-toi droit. Plus vite, relève-toi. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ici. Voilà. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. C'est pour. En fait, je me fais harceler par 3 personnes et une fois que je joue, je commence à en avoir marre. Quand on se fait harceler comme ça, souvent pour relever la tête, faut jamais se laisser faire, faut se faire respecter et puis se tenir droite. C'est la seule solution que je peux te donner. Après, voilà, tu te laisses pas faire, c'est simple. Si je t'ai aidé, bah, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for